Bonjour tout le monde, je m'appelle Brie Nelson. Malheureusement, je ne peux pas être là en vrai, même si j'aimerais bien être partie de toutes les discussions au forum. Mais bon, pour me présenter, je suis une étudiante dans le programme de gestion des ressources d'eau à l'Université McGill. Je viens de Colombie-Britannique en fait, et pendant les 4 étés passés, j'ai travaillé comme animatrice dans les parcs nationaux et provinciaux. Comme là-bas, j'ai fait plusieurs programmes d'éducation sur les espèces aquatiques envahissantes et aussi sur les programmes de lavage de bateaux dans les parcs. Donc, je suis très intéressée par ces sujets et j'étais enthousiaste quand j'ai entendu pendant mes études à McGill que l'AVBD7 cherchait quelques étudiants pour faire des projets de recherche pour aider le commencement de leur programme de lavage de bateaux. Je vais présenter un projet de recherche que j'ai fait ce printemps passé et les résultats de cette étude. Comme ce n'est pas très engageant de regarder une vidéo présentation comme celle-là, vous pouvez trouver tous mes résultats essentiels à ce lien. J'espère que ça marche. Le but de mon projet, c'était de mieux comprendre des utilisateurs de bateaux dans la région de l'Outaouais par rapport à un programme de lavage de bateaux contre les espèces aquatiques envahissantes. Avec l'aide de mes collègues et aussi de AVB de Témiscamingue et Dick Ryan de Lac-Brusy et l'équipe d'AVBD7 bien sûr, j'ai créé un sondage en anglais et en français avec 13 questions. Selon les règlements de McGill, j'ai aussi écrit un formulaire de consentement pour le sondage. Et le tout a été approuvé par le comité d'éthique avant le commencement. Le sondage a été envoyé par courrier électronique à la liste de diffusion de AVBD7 et quelques autres façons aussi. En plus, un journaliste de la radio m'a interviewé et il a mis le lien pour le sondage sur son site web. J'ai reçu 411 réponses digitales et 30 réponses en papier. C'est bon. J'ai mis toutes les réponses dans un tableau Microsoft Excel pour facilement séparer ou trier les réponses et pour voir les réponses de plusieurs questions en correspondance sur le même sondage. Mais les réponses les plus importantes et intéressantes surtout n'étaient pas les statistiques en fait, c'était les commentaires volontaires de la fin du sondage, à la fin du sondage. Maintenant, je vais décrire les questions sur le sondage et les résultats de chaque question. L'objectif de les premières 4 questions était d'obtenir de l'information sur le répondant et pour voir en général s'il risque de transporter les espèces envahissantes ou pas. Question 1 était « Quel type d'embarcation avez-vous » Vous pouvez voir que la moitié des répondants ont mis qu'ils ont un bateau moteur de plaisance. Les bateaux motorisés ont plus de tubes et d'endroits où l'eau et les espèces envahissantes peuvent rester pendant le voyage entre deux lacs. Les bateaux à pêche, on voit 23% des réponses, souvent ont des viviers ou des seaux à pattes où les organismes peuvent rester vivants longtemps, mais aussi les gens qui pêchent sont souvent spécialement inquiétés par les espèces aquatiques envahissantes, donc c'est peut-être pas un problème. La question 2 était « Est-ce que votre embarcation reste en l'eau toute la saison ?» Les réponses indiquent que 53% laissent leur bateau dans l'eau. Ça, c'est important parce que si un bateau ne voyage pas d'un plan d'eau à un autre, il ne peut pas transporter les organismes aquatiques. Les réponses à cette question indiquent que plus que la moitié des répondants à ce sondage sont propriétaires sur un lac et les bateaux ne posent pas de risque de transporter les espèces parce qu'ils ne voyagent pas. La question 3 a renforcé et clarifié les résultats de question 2. Question 3 était « Combien de lacs ou rivières différentes avez-vous visité avec votre embarcation l'année dernière »
La plupart des réponses à cette question indiquaient 1 ou 0. Seulement 23% étaient 2 ou plus. Je vais passer au-dessus la question 4 parce que c'était mal écrit et mal compris par les répondants. L'objectif des questions 5 à 9 était de comprendre comment les utilisateurs de bateaux décident où aller avec leur bateau. Cette information sera utile pour décider les endroits les plus efficaces pour mettre les stations de lavage. Et une autre étudiante de McGill va utiliser les statistiques de ces questions pour un projet semblable. La question 5 était: quelle est votre activité de loisir préférée lorsque vous utilisez votre embarcation? Vous pouvez voir que la majorité des répondants ont écrit pêche ou promener ou plaisance comme l'activité préférée. Souvent, plusieurs activités différentes étaient indiquées. La question 6 c'était: s'il vous plaît, cochez tous les facteurs qui sont importants pour vous dans une destination de navigation. 45% des 381 répondants ont indiqué que avoir les bons endroits pour se baigner et nager est une facture importante et ces factures peuvent changer si un lac est contaminé par les espèces envahissantes. Il faut remarquer que l'option de autre était cochée par 28%, souvent spécifié que le répondant a un chalet à ce lac et donc il ne choisit pas une destination. La question 7 était: s'il vous plaît, décrire comment vous décidez où aller faire la navigation de plaisance. Les résultats de cette question étaient similaires que pour question 6. L'objectif de cette question était plutôt d'aider une autre étudiante avec un autre projet pour AVBD7. La question 8 était: combien de temps seulement aller seriez-vous prête à remorquer votre embarcation pour une excursion d'une journée et une excursion d'une fin de semaine? 63% des répondants écrivent 1 heure pour une excursion d'une journée et 56% indiquaient 2 ou 3 heures pour une excursion d'une fin de semaine. Ces réponses sont importantes pour évaluer la distance des centres de population pour concentrer les efforts contre les espèces envahissantes. Question 9 était: l'année dernière, combien de voyages de chaque type avez-vous fait avec votre embarcation? Les répondants à cette question indiquent que les voyages d'une fin de semaine sont les plus communs et que la plupart des gens qui font des voyages avec leur embarcation font 3 ou moins de toutes les longueurs de voyage. Mais il y avait plus que 29 répondants qui indiquent qu'ils font plus que 11 voyages d'un jour pendant l'année. Les dernières 4 questions du sondage étaient pour savoir le niveau de compréhension des espèces aquatiques envahissantes et le support pour un programme de lavage de bateaux. Question 10 était: savez-vous que les espèces aquatiques envahissantes peuvent être transportées par les utilisateurs de bateaux? Comme vous pouvez voir, les réponses indiquent que 98% des répondants connaissent ce problème, ce qui est très positif. La question 11 était: supporteriez-vous un programme de lavage de bateaux pour protéger les lacs locaux? Les réponses à cette question étaient aussi positives. 86% des répondants confirment leur soutien pour un programme de lavage de bateaux et eux qui choisissent autre souvent ont indiqué un soutien aussi, mais avec des conditions. Question 12 était: que seriez-vous prête à payer pour le lavage de votre bateau et une certification en entrant dans la région? Une quantité considérable des répondants, 16%, ont indiqué qu'ils ne veulent rien payer pour ce service. La majorité des réponses étaient 10 ou 20 $, plus ou moins comme la vôtre. Question 13 était: selon vous, quel serait un temps d'attente acceptable pour le lavage de bateau? 47% des réponses étaient 15 minutes et 28% étaient 30 minutes. En général, les réponses et les commentaires pour cette question étaient très divers, donc le programme de lavage de bateau de AVBD7 doit être efficace et si court que possible, mais il n'y a pas de durée particulière.
Le fin du sondage avait un endroit pour les commentaires des répondants. Ces commentaires ont été très instructifs et il y avait nombreuses suggestions excellentes pour un bon programme de lavage de bateau. Vous pouvez trouver ces commentaires dans le tableau avec les autres résultats sur le lien pour Google Drive que j'ai mis avant et je vais mettre après aussi. Deux exemples des nombreuses suggestions par les répondants sont: nous sommes au courant des problèmes que peut comporter de changer de lac avec notre embarcation. Alors nous lavons toujours notre bateau avant et après. Dans notre cas, le lavage de bateau ne serait pas nécessaire au point d'embarquement. Comment allez-vous gérer cette situation est ma question. There should be no regulated boat washing if boats are moving within the region. For boats coming from outside, process must be quick, low cost, and properly managed to ensure compliance. Otherwise, people will find a way around it. Il serait important de faire beaucoup plus de sensibilisation. Les propriétaires d'embarcations ne sont pas conscients des impacts. Nous nettoyons toujours la coque du bateau à la maison avant de partir pour un lac. Je ne crois pas qu'une installation de lavage sur les rives d'un lac serait écologique à moins d'investissement. L'éducation et la sensibilisation restent la meilleure option. Je fais de mon mieux pour faire du bouche à l'oreille là-dessus depuis plusieurs années. Les résultats de ce sondage, particulièrement les commentaires, indiquent que les stations de lavage de bateaux sont très controversées. Les gens qui lavent leur bateau eux-mêmes ne veulent pas payer ni attendre pour un autre lavage. Les utilisateurs des bateaux qui ne transportent pas leur embarquement ne vont pas utiliser les stations de lavage, mais eux qui voyagent beaucoup, comme les pêcheurs, vont être injustement touchés et ça peut leur coûter très cher. Les utilisateurs des bateaux consciencieux vont faire tous les efforts pour protéger les plans d'eau, mais les autres vont éviter de payer et attendre s'ils peuvent. Et donc, pour quelques-uns, il semble que ça va servir à rien de mettre les stations de lavage de bateau. Quelques problèmes. L'efficacité des stations de lavage de bateau fait l'objet de la plus grande préoccupation exprimée dans les commentaires du sondage. Les répondants ont indiqué que les stations de lavage de bateau observées ailleurs étaient clairement inefficaces à prévenir la propagation des espèces envahissantes et restreignaient injustement et faisaient injustement payer les utilisateurs de bateaux. Les commentaires concernent ces inquiétudes incluant: un véritable lavage est surtout pas ce que j'ai vu à ce jour. Les viviers ne sont jamais lavés, les intérieurs des tubes de la remorque non plus. C'est une véritable farce dans la majorité des endroits que j'ai visités. Comme dit CO, c'est bien les stations de lavage, mais la plupart des stations existantes sont inindiquées. L'eau de lavage ruisselle dans le lac, donc le lavage ne sert absolument à rien. De ce fait, on le voit plus comme une taxe déguisée qu'une volonté à protéger l'environnement. Vos stations devront conserver cette eau usée afin de pouvoir s'en débarrasser d'une façon logique ailleurs que dans le plan d'eau concerné. Sur la base des résultats de cet sondage, il y a un certain nombre de recommandations qui peuvent être faites au sujet de l'AVBD 7 et de la mise en œuvre d'un programme de lavage de bateau. L'aspect le plus essentiel est le protocole efficace de la station de lavage et la capture de l'eau de lavage aussi. Les répondants ont clairement démontré comment une station de lavage de bateau mal gérée a un effet négatif sur la perception du public des programmes de lavage de bateau en général. Et l'eau de lavage qui n'est pas correctement contenue et traitée peut mener au déversement des espèces envahissantes dans les voies d'eau des stations de lavage elles-mêmes. Les embarquements peuvent transporter les espèces aquatiques seulement si elles ne sont pas bien séchées entre les différents plans d'eau. Donc, la meilleure façon de prévenir les espèces envahissantes est de faire une inspection rapide. Peut-être, à la place d'un lavage de bateau obligatoire pour tout le monde, une inspection gratuite vaut mieux.
L'inspection peut être menée avec le propriétaire du bateau et un personnel qualifié. Cela servira également à informer les utilisateurs de bateaux sur la façon dont les espèces envahissantes peuvent être transportées. Si le bateau passe l'inspection, le lavage n'est pas nécessaire, économisant du temps et de l'eau. L'inspection du bateau et de l'équipement comprennent demander au propriétaire quand et où le bateau a été utilisé en dernier pour déterminer le risque, retirer tout matériel de boue ou de plantes du bateau et de la remorque, la vérification de l'eau stagnante dans le bateau ou de l'équipement et de veiller à ce qu'il soit sec, et passer la main sur la coque du bateau et de la remorque, de se sentir pour la texture du papier de verre qui indique les moules juvéniles. En raison de l'importance des processus d'inspection, l'embauche des préposés des stations de lavage de bateaux doit être faite avec soin et une formation approfondie pour les employés sélectionnés doit être fournie. Si le bateau ou l'équipement ne passe pas l'inspection de manière satisfaisante, la station de lavage doit laver à pression la remorque et le bateau, idéalement avec de l'eau de plus de 40 degrés ou avec une solution de cuivre ou acidique. Vider et laver les pompes de cale, les lignes de moteur et les puits en direct, et vidanger le bateau lui-même. Idéalement, le tout serait complètement sec avant d'entrer dans la voie navigable. L'eau de lavage découlant de ce processus ne doit pas être autorisée à circuler dans un lac ou une rivière à proximité. Pour les embarquements qui ont été lavés à la maison ou hors de l'eau pendant 2 semaines et ne doivent pas être lavés, l'inspection gratuite permettra de vite déterminer si c'est tout propre. Cependant, l'utilisateur du bateau doit toujours être prêt à s'arrêter à une station de lavage pour l'inspection, de sorte que l'éducation publique est essentielle pour ce programme. Une éducation efficace pour un nouveau programme aura besoin d'insister sur l'aspect de l'inspection officielle des bateaux, de fournir des informations de base sur les espèces envahissantes transportées dans l'eau stagnante, même si invisibles, et d'informer les plaisanciers de protocoles de nettoyage pour les bateaux et les engins. J'espère que ces résultats sont bons pour vos discussions au forum et que cette étude va servir pour le programme des stations de lavage de bateaux. Si vous avez des questions, je vais essayer de fournir une réponse par Skype ou courrier électronique, comme vous voulez. Et maintenant, je vais vous laisser avec quelques questions importantes à discuter, mais peut-être vous avez déjà. Bonne continuation!